Sans plus tarder, on va se lever, bien-aimés, pour la lecture de la parole. On va prendre dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 10. C'est une histoire que nous connaissons aussi, prêchée plusieurs fois. Je prends avec vous, si vous voulez, à partir du verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 33. Nous connaissons l'histoire, c'est donc Pierre qui vient chez Corneille. J'ai l'impression que c'est un peu fort le micro. Donc Pierre qui vient chez Corneille parce que Corneille a reçu, a eu une vision où il lui est demandé d'envoyer chercher Pierre pour qu'il lui parle du Seigneur. Cet homme qui était, la Bible nous dit, quelqu'un qui craignait Dieu, qui était païen, et il va recevoir la visite de l'apôtre Pierre chez lui. Alors, il va recevoir l'apôtre Pierre chez lui. Vous savez que l'apôtre Pierre va prendre soin de rappeler qu'il est interdit aux Juifs de rentrer chez des païens, de manger avec des incirconcis. Mais Dieu a pris le temps de former son serviteur. Dieu a pris le temps de lui apprendre à ne pas juger de l'extérieur, de l'apparence. L'homme de Dieu dira déjà au verset 28, vous savez, leur dit-il qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux homosexuels, par rapport à toutes sortes de personnes que nous pouvons rencontrer. Mais nous avons la grâce de connaître déjà le Seigneur, bien aimé, combien c'est important de ne pas juger par l'apparence, mais d'apporter le message du salut. Que le nom du Seigneur soit béni. Au verset 33, alors l'apôtre Pierre va dire, aussitôt, donc Corneille présente la situation, comment est-ce que il a eu cette révélation, enfin cette vision, et au verset 33, il dit, aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Je vais dire ici que Pierre n'avait pas préparé son message. D'ailleurs, comme à la Pentecôte, Pierre ne savait pas ce qu'il attendait, parce qu'on vient le chercher. On vient le chercher et il va se rendre dans une maison païenne. Et maintenant, il doit proclamer l'évangile. Mais c'est pour vous dire aussi, mes frères et mes sœurs, que nous devons toujours être prêts. Parce que là où nous sommes, les situations peuvent se présenter. Mais est-ce que nous avons toujours cette parole pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle du salut? Est-ce qu'il faut toujours se préparer? J'ai eu un frère, un bien-aimé que j'aime beaucoup. Quand le pasteur n'était pas là, j'ai dit, tiens, mon frère, il va se reconnaître. J'ai dit, tu vas faire la Sainte Seine. Il me dit, mais c'était pas prévu. Et il l'a fait. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est un serviteur du Seigneur. Et un serviteur du Seigneur, comme une servante du Seigneur, doit toujours être prêt. Que le Seigneur soit glorifié. Alors Pierre, verset 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais, quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ce sera notre verset clé. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts.
tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, n'importe qui, croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Seigneur, quelle grâce, Seigneur, de pouvoir être à l'écoute de ta parole. Combien, Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce qu'un jour, Seigneur, tu nous as sortis des ténèbres, Seigneur, pour que nous rentrions dans ton admirable lumière. Quelle grâce, notre Dieu, de savoir que tu es présent au milieu de nous. Toi qui connais les besoins, Seigneur, nous savons que tu es là, agissant, intervenant dans les cœurs, mon Dieu, et te glorifiant pleinement encore cet après-midi. Alors, bénis, Seigneur, ton Église, fortifie ton serviteur, que toi seul, tu sois élevé et magnifié dans ces lieux. Merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Voilà, donc l'apôtre Pierre va annoncer l'évangile, tout simplement. La bonne nouvelle du salut, que Dieu ne fait point de calcul, Dieu ne choisit pas une certaine race, une certaine ethnie, mais Dieu veut sauver tous les hommes. La raison pour laquelle le Seigneur ira donc à la croix, et à la croix, Jésus va dire, tout est accompli. Tout est accompli malgré les tentations, malgré les mépris, malgré les différentes souffrances. Et la Bible, nous venons de le dire, la Bible nous dit, Dieu était avec lui. J'ose croire, et la Bible me le confirme, que si Jésus a pu tenir, Jésus homme, a pu tenir tout au long de sa vie, jusqu'à aller à la croix, ce qui n'était pas facile, bien aimé, c'était parce que Dieu était avec lui. Et Jésus nous montre la voie, que l'homme pécheur, racheté, puisse aussi connaître la victoire, malgré les épreuves de la vie. Vous savez, le Seigneur, lui, il n'a rien fait. Mais il aimait les autres. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Alors, il a donné à manger. Il a pris soin des gens. Mais ces mêmes personnes vont dire, crucifie-les. Quand il y avait un choix à faire, il a été rejeté, méprisé, l'homme des douleurs. Mais la Bible dit que Dieu était avec lui. Et parce que Dieu était avec lui, bien aimé, il a pu aller jusqu'au bout de sa mission. Bien aimé, c'est rassurant de savoir que nous avons un Seigneur tout-puissant. Un Seigneur tout-puissant qui a connu ce que nous connaissons. Peut-être cet après-midi, toi aussi, tu connais des situations difficiles dans ta vie. Peut-être que tu connais aussi la maladie. Peut-être que tu connais la déception. Peut-être que tu connais le rejet de ta famille. Et plein d'autres choses. Mais c'est rassurant de savoir que nous servons un Dieu qui lui aussi a connu les mêmes choses. Vous savez, je le dis souvent, quand on a perdu quelqu'un de proche, c'est dur. Mais quand on n'a jamais été confronté à la situation, on peut dire à l'autre, oh ça va, c'est pas grave, oh, Dieu va t'aider. Mais parce qu'on n'a jamais été confronté à la situation. Mais quand on est passé par cette situation-là, on compatit à la douleur de l'autre. Quand un ami, un frère, quelqu'un passe par la même situation, vous savez la douleur que cela engendre. Et on partage cette douleur parce qu'on connaît. Alors, le Seigneur, lui, il est passé sur cette terre. Il a connu le rejet. Il a connu la soif. Il a connu la faim. Il a connu la souffrance que nous pouvons connaître sur cette terre. Mais la Bible nous dit que, je reprends ce que je disais tout à l'heure, mais Dieu était avec lui. Et il a pu aller jusqu'au bout. C'est rassurant donc de savoir que le Dieu que nous servons connaît nos difficultés, connaît nos souffrances. Il a vécu ce que nous vivons, mais il en est sorti vainqueur. Alléluia. Il a connu ce que nous connaissons. Il a été rejeté, maltraité. Il est passé par la croix. Mais la Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il est vainqueur. Parce que mon Seigneur est vainqueur, mes frères, mes sœurs, je vais vous dire cet après-midi que nous sommes, nous aussi, plus que vainqueurs en Jésus. Alléluia. Quelle que soit la situation que nous pouvons connaître. Bien aimés, mon message cet après-midi, c'est de vous dire que tout est accompli. Parce qu'il a tout accompli. Je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il connaît mes douleurs, il connaît mes souffrances. Je sais en qui j'ai cru, dira l'apôtre Paul. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Oui, peut-être que vous connaissez la tribulation dans votre vie.
l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est lui qui nous a aimés. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de travail que je vais dire, bon, ben, Seigneur, mais en venant à toi, je pensais que qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Le Seigneur nous aime, quelle que soit la situation que nous pouvons connaître. Bien-aimés, est-ce que nous, en retour, nous aimons le Seigneur de la même façon? L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Seigneur. Aïe! Et quand on prend la vie de cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, par quelle situation il n'est pas passé? Quand j'étais au Congo, à l'église où il y a notre frère, le pasteur Willy, je disais, dans des églises où on prêche la prospérité à outrance, quand le pasteur ne roule pas en Rolls-Royce ou en quelle sorte de voiture, on dit que le pasteur n'est pas béni. Parce que le pasteur, Par contre, quand je vois moi la vie de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul en l'occurrence, il dit, mais par quelle situation je ne suis pas passé? Mais jusqu'au bout, il a tenu. Et quand l'homme de Dieu dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, bien aimé, il n'est pas en train de parler dans le vide. Il connaît sa situation, il connaît ce que Jésus a vécu, mais il sait qu'il fait corps avec le Seigneur. Ce n'est pas ce que je vis sur cette terre qui est important, mais c'est ce qui m'attend là-haut. Alléluia. J'ai travaillé à l'hôpital de Sèvres et j'ai rencontré un collègue camerounais qui me dit un jour, il apprend que je suis serviteur de Dieu, et puis il me regarde en ouvrant des grands yeux. Ah, t'es pasteur et tu travailles. Parce que le pasteur ne doit pas travailler, parce que le pasteur, mais non, tu peux pas faire ça. Et l'apôtre Paul, lui, travaillait, il était faiseur de tentes. Il a travaillé de ses mains pour montrer aux gens comment travailler et pouvoir donner aux autres. Comme quoi, il y a des a priori, il y a des choses, mais il y a des doctrines, moi j'ai dit c'est des doctrines bidons. Depuis quand il est dit qu'un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu ne doit pas travailler. Et pour cet homme, il était étonné que je sois à côté de lui en train de travailler. Mais ça, peu importe. Bien aimé, nous savons que le Seigneur, il est passé par des situations difficiles, mais il en est sorti vainqueur. L'homme de Dieu, l'apôtre Paul, en l'occurrence, est passé par des situations compliquées aussi, mais il en est sorti vainqueur. Mais ce n'est pas tout. Parce que l'apôtre Paul va dire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Mais au verset 28, il va rajouter une chose et dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'homme de Dieu va dire, j'ai l'assurance. La question cet après-midi, mes frères, mes sœurs, est-ce que nous avons la même assurance? Est-ce que tu as l'assurance que vraiment rien ne peut te séparer de l'amour du Seigneur? Que ce ne soit pas la maladie qui vient te fragiliser, ou le chômage, je ne sais pas, ou des problèmes familiaux et j'en passe. Et des meilleurs. Il y a des situations, chacun vit des situations, mais est-ce que nous avons cette assurance? Que celui qui est avec nous, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que dans la situation que je traverse, Seigneur, j'ai l'assurance que toi tu es avec moi. Que toi tu es avec moi, Seigneur. Est-ce que nous avons cette assurance? Est-ce que nous connaissons vraiment celui en qui nous croyons? Toujours l'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. C'est-à-dire que passant par des situations compliquées, par des choses que je ne maîtrise pas, mais je sais une chose, Seigneur, moi je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai placé ma foi. Alléluia. Je sais que, Seigneur, même par la traversée du désert, le frère disait ce matin, même dans le creux de la vague, de savoir, Seigneur, que tu es avec moi. Bien-aimé, je vais dire cet après-midi, quelle force de se sentir qu'on est porté par un Dieu tout-puissant.
que notre situation n'est pas inconnue de celui que nous servons. Est-ce que nous connaissons celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » ? Est-ce que nous connaissons celui-là, Jésus, qui dit que tout pouvoir? Oui, Seigneur, je sais que tout pouvoir est entre tes mains. Oui, Seigneur, je sais qu'un mot de toi, Seigneur, la situation peut se débloquer. Oui, Seigneur, je sais qu'un mot de toi, Seigneur, ma vie peut changer. Tout pouvoir est entre ses mains. Bien-aimés, il est à noter que ce n'est pas dans la volonté de Dieu que nous vivions dans la défaite. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la défaite, qui pensent que tout est fini, que c'est perdu d'avance, que ça y est, le diable a gagné, l'ennemi a gagné. Non. L'enfant de Dieu, c'est celui qui confesse la victoire. Parce que notre Dieu a remporté la victoire à la croix. Tout est accompli, Seigneur. Tout est payé, tout est consommé, tout est fini. Oui, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Tu m'accordes cette victoire et je vais la saisir par la foi. Je ne peux pas continuer à vivre dans la défaite. Je vous ai dit l'autre fois qu'il y a des gens, des chrétiens qui disent « Ouais, je ne suis pas béni ». Ah ben non, l'enfant de Dieu, c'est lui qui est béni et richement béni. On ne peut pas proclamer la défaite, on ne peut pas vivre dans la défaite en permanence. Parce que Christ a triomphé, nous devons, nous aussi, triompher par la foi en lui. Nous rentrons dans la victoire que lui, il a remportée à la croix du Calvaire. La question que nous pouvons nous poser aussi cet après-midi, c'est mais pourquoi lui, il a triomphé? Ça va de soi de comprendre les Écritures. La réponse se trouve dans la Bible. Nous l'avons lu. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force. Dans Ésaïe 61, verset 1, il est dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. » Nous avons le même texte dans l'évangile de Luc au chapitre 4, quand Jésus va rentrer dans la synagogue et qu'il va prendre les livres d'Ésaïe, il va dire « Cette parole que vous venez d'entendre est aujourd'hui accomplie. » L'Esprit du Seigneur était sur lui. Il était rempli, tellement rempli du Saint-Esprit que rien ne pouvait l'arrêter. Et Jean nous dit, c'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Il était tellement rempli du Saint-Esprit que Jésus, homme, évidemment, la Bible confirme, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Un avec le Père. Jésus, Dieu fait homme. Parfaitement homme, mais parfaitement Dieu. Donc, dans ce qu'il fait, dans sa vie de tous les jours, c'est cette harmonie avec le Saint-Esprit qui fait qu'il va droit jusqu'au bout. Et rien ne peut l'empêcher. Bien-aimés, sommes-nous des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit? Vous savez, nous connaissons souvent la défaite parce que le Seigneur n'est pas là. Peut-être dans notre vie, il y a des choses qui font que nous ne sommes pas en harmonie avec le Seigneur. Et nous passons par des combats, mais des combats difficiles. Mais est-ce que nous impliquons le Seigneur dans ces combats? Est-ce que, Seigneur, je fais table rase de ma vie pour que toi, que ce ne soit pas moi qui combatte, mais que ce soit toi en moi? C'est ça la différence. Christ en nous, l'espérance de la gloire, mais Christ en nous, c'est lui qui agit. Ce n'est pas moi qui agis, mais c'est celui qui vit en moi. Mais il ne peut vivre en moi que par la présence du Saint-Esprit. Tout seul, je ne peux rien. Mais avec toi, Seigneur, je peux tout. Parce que ce n'est pas moi qui agis, moi je m'efface. Il faut que je diminue et que lui, il croisse. Rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, quels que soient les événements, c'est comme comme dira l'apôtre Paul, c'est de la boue. Parce que je ne fais même plus cas de ces choses-là. La chair va souffrir parce qu'on passe par des moments, par des situations difficiles. Mais Seigneur, je sais que toi, tu es avec moi. Et je sais que cette situation, Seigneur, tu la traverses avec moi. Dieu l'a oint du Saint-Esprit et des forces. Sommes-nous des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit? À savoir que la plénitude de l'Esprit, c'est ça qui a permis à Jésus, homme, d'être vainqueur sur les démons, les péchés, la mort, la maladie. Tu ne peux pas chasser un démon de quelqu'un si tu n'as pas le Saint-Esprit.
C'est ce qui va arriver au fils de Céphas, là, dans les Actes des Apôtres. Au nom de Paul, de Jésus que Paul prêche. Oui, mais moi je vais chasser les démons au nom de Jésus, tout simplement. Pas de Jésus que l'autre prêche. Parce que je sais cette intimité que j'ai avec le Seigneur. Et mais ça, c'est tout enfant de Dieu. Comment veux-tu faire des miracles? Comment veux-tu opérer des choses par ta main? Le pasteur nous a prêché ce matin sur ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais comment veux-tu être en phase avec le Seigneur si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Comment veux-tu agir si le Saint-Esprit n'est pas à toi? Mais vous comprenez-moi bien. Moi j'agis, mais c'est le Saint-Esprit en moi qui agit. Mais là, on est dans une recherche permanente de la présence de l'Esprit en nous. Mais si nous sommes chrétiens, nous venons à l'église, nous faisons notre vie, mais nous ne cherchons pas cette intimité avec le Seigneur bien-aimé, il y aura un problème. Il y aura un problème et on aura des difficultés. Et malheureusement, on aura aussi des défaites. Et là, c'est là qu'on va dire, mais Seigneur, tu es où? Mais invite-les en toi, qu'ils soient vraiment en toi, tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. C'est du fait qu'il avait cette plénitude de l'esprit que le Seigneur a remporté toutes ses victoires, qu'il a pu chasser les démons, qu'il a pu guérir les malades et qu'il est sorti vainqueur sur les péchés et sur la mort. Et d'ailleurs, les religieux vont lui poser la question, dis-nous, par quelle autorité tu fais cela? Qui est celui qui t'a donné cette autorité? Parce que tu ne peux pas faire ça. Un homme ne peut pas faire ce que tu fais. Ce que tu as accompli, c'est trop fort. Non. Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses. Et nous connaissons les différents témoignages dans la Bible, évidemment. Nicodème qui va dire, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il y a peut-être un doute là. Jésus, on entend parler que tu es le Christ, mais la Bible dit que de nuit, Nicodème va venir. Personne ne peut faire ce que tu fais parce que, en tout cas, si Dieu n'est pas avec lui, c'est pas possible. Oui, parce que Dieu était avec lui et il pouvait le faire. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, bien-aimés, nous ferons de grandes choses, nous ferons des exploits. Alléluia. Les disciples, traversant la mer agitée, vont dire, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Mais le Saint-Esprit en lui, Dieu en lui, il est un avec le Père. Et les huissiers, vous savez, dans l'évangile de Jean au chapitre 7, le Seigneur parle et les huissiers, les chefs religieux vont envoyer des huissiers pour aller l'arrêter. Les huissiers vont aller, ils vont être séduits par sa prédication. Et ils vont dire, ils reviennent, bredouille. Mais il est où la personne que vous êtes allé chercher? Et les huissiers vont répondre dans Jean 7, verset 46, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oui, vous nous avez demandé d'aller le chercher, mais ce que nous avons entendu, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce qu'il était différent. Parce que c'était un homme, mais c'était Dieu fait homme. Alléluia. Et ce qui sortait de sa bouche, ce n'était que des paroles de grâce, des paroles de bénédiction. Raison pour laquelle, bien aimé, l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens chapitre 5, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. On ne peut pas glorifier le Seigneur, je vais dire à 100%, si on n'est pas rempli de l'esprit. Et l'homme de Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin, il est étymologiquement, en fait, le mot qu'il est, ne vous enivrez pas de vin, c'est soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de vide dans notre vie. C'est qu'en permanence, nous devons rechercher cette communion avec le Seigneur. Soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul fait ici donc un contraste entre l'ivresse de l'alcool. Ne vous enivrez pas de vin. L'ivresse de l'alcool qui peut te rendre violent, qui peut créer des problèmes, qui peut casser des familles, qui peut faire des choses atroces, te rendre vulgaire, te fait perdre même la raison. Et l'ivresse du Saint-Esprit qui te pousse à louer et adorer le Seigneur.
Il parle bien de l'ivresse. Hein. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire. Soyez ivres du Saint-Esprit. Parce que quand on est ivre du Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, on est débordant du Saint-Esprit bien-aimé, les miracles s'opèrent. Et même au-delà de ce que nous pouvons faire, au-delà des miracles qui peuvent s'opérer, bien-aimé, tu as cette tendance à louer le Seigneur et à glorifier le Seigneur. Partout où tu es, il y a les louanges de Dieu qui vont sortir de ta bouche parce que tu es continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit. Ça te pousse à louer et à adorer le Seigneur, comme à la Pentecôte, disait la sœur tout à l'heure. D'ailleurs, à la Pentecôte, la Bible nous dit que quand il y a eu cette visitation, il est dit dans Actes 2, verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et au verset 12, il dit, la Bible nous dit, les gens qui les écoutaient, qui les entendaient parler, ils disent, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ces hommes, ces femmes qui parlent la langue de chacun de nous et que chacun de nous puisse le comprendre dans une langue qui n'est pas la leur habituellement. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Au verset 13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux, l'ivresse. Les gens pensent que tu es ivre. Oui, je suis ivre du Seigneur. Je suis ivre du Saint-Esprit. Je suis rempli tellement du Saint-Esprit que ça déborde et les gens le voient. Alléluia. C'est cette ivresse que nous devons rechercher. Pas l'ivresse qui va nous conduire, pas d'être esclaves du péché, de l'alcool, de la cigarette et je sais quoi d'autre. Mais soyons continuellement en train de chercher la face de Dieu et d'être remplis du Saint-Esprit. D'être en harmonie avec le Saint-Esprit. Vous savez, si le Seigneur, si Jésus, en tout cas, a remporté toutes ces victoires, c'est parce que aussi Jésus aimait le Père et obéissait à ses commandements. Bien aimé, la question cet après-midi, qu'on peut aussi nous se poser, est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Est-ce que nous aimons notre Dieu? En tout cas, avec Jésus, il y avait une harmonie parfaite entre Jésus et le Père. Il n'y avait rien qui se faisait sans qu'il s'en réfère à son Père. Tout était parfait, bien coordonné entre eux. Chaque action, chaque décision de Jésus était en accord parfait avec le Père. Est-ce que cela est notre cas? Pourquoi nous connaissons quelquefois des déboires, de défaites? Parce que nous ne sommes pas en phase avec le Seigneur, tout simplement. Parce que nous ne sommes pas en accord. Je prends une décision, mais je la prends tout seul. Je vais m'engager dans une voie, je ne cherche pas la face de Dieu, je m'engage tout seul. Et demain, si ça coince, je vais dire, Seigneur, mais c'est pas possible. Moi, je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais regarde, Seigneur, j'ai pris tel engagement et ça n'a pas marché. Mais est-ce que tu l'as fait en accord avec ton Dieu? Est-ce que tu l'as fait en harmonie avec ton Dieu? Est-ce que tu as cherché la face de Dieu avant de t'engager dans cette voie? C'est ça la difficulté. Après, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Et même, on incrimine Dieu. Seigneur, mais pourquoi tu n'es pas intervenu quand j'ai pris la décision? Mais Dieu nous laisse aussi la liberté de choisir. Dieu nous laisse aussi notre libre arbitre. Dernièrement, ici, je parlais de Naomi, qui va dire que Dieu m'a rendu amère. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a rendue amère, c'est elle qui est partie d'elle-même, suivant son mari. On accuse Dieu, on met Dieu dans l'affaire où il n'était pas auparavant. Mais après, ah oui Seigneur, mais pourquoi tu n'es pas intervenu? Pourquoi tu m'as pas empêché de le faire? En tout cas, Jésus, lui, il aimait le Père. D'ailleurs, avant d'aller à la croix, on va voir dans l'évangile selon Jean, chapitre 14 d'ailleurs, il va le dire. Il ne va pas à la croix parce qu'un jour, il a décidé d'aller à la croix. C'est parce que, dans Jean, chapitre 14,
à la fin du chapitre, il dit, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. » Le diable n'avait rien à voir avec lui. En lui, rempli du Saint-Esprit, il n'y avait pas de place pour le péché. Le diable n'avait aucun reproche à lui faire. Et il va continuer. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Il va à la croix. Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Bien-aimés, est-ce que nous agissons selon la parole de Dieu? Est-ce que nous aimons le Seigneur? La victoire, ça ne va pas tomber, je vais dire, ça ne va pas tomber du ciel, mais c'est un peu ça. La victoire, c'est cette recherche permanente de la communion avec le Seigneur. Je ne sais pas par les situations que vous connaissez ou des choses la maladie que vous pouvez avoir ou même dans votre famille. Mais en tout cas, le Seigneur, lui, il aimait le Père. Parce que j'aime le Père, j'agis selon ce que le Père m'a donné. Et il va aller à la croix. Bien aimé, à savoir, l'amour et l'obéissance vont de pair. Quand on aime quelqu'un, on obéit, on écoute ce qu'il te dit. Mais on peut dire qu'on aime le Seigneur, on le dit comme ça, mais est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Parce que aimer le Seigneur, c'est obéir aussi à ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que nous gardons les commandements du Seigneur? Est-ce que nous obéissons à ce que le Seigneur nous dit? L'amour et l'obéissance font de pair. L'un ne se fait pas sans l'autre. Si on aime le Seigneur réellement, bien aimé, on est à l'écoute de sa parole. Et on est, en tout cas, peut-être que la chair va résister, mais en tout cas, on mettra tout en œuvre pour que sa parole soit appliquée dans notre vie. Et c'est cet amour, je disais tout à l'heure, qui a conduit le Seigneur à mettre les intérêts du Père au premier plan et d'accepter la croix. Est-ce que nous mettons les intérêts de Dieu dans notre vie au premier plan? Ou c'est moi d'abord et Dieu, on verra plus tard. Si je mets mes intérêts personnels en priorité, bien aimé, j'ai tout faux. Par contre, si je mets les intérêts de Dieu avant toute chose, bien aimé, nous allons voir la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 5, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il est en accord avec Dieu. Il sait que le monde est en danger. Dieu veut sauver l'humanité. Et il dit, tu m'as formé un corps pour que je rentre dans le monde et pour que le monde soit sauvé. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le Seigneur dira dans Jean 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimés, est-ce que dans notre vie, nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu? Et l'apôtre Paul, dans Philippiens, va dire, nous connaissons ce passage où il est dit que « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ». Et il va dire, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié, se rendant obéissant. Obéissant, pas simplement la petite obéissance, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En d'autres mots, l'humilité précède la gloire. Si nous sommes humbles, si nous sommes en accord avec le Seigneur, bien-aimé, Dieu va nous élever. On n'aura pas besoin de combattre ou de faire quoi que ce soit, mais étant en harmonie avec la volonté de Dieu, étant en accord avec le Seigneur fera le reste. Et la Bible dit dans Hébreux 12, verset 2, « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. »
Il a accepté d'aller à la croix, mais la Bible dit en échange de la joie qui lui était réservée. Combien c'est important d'accepter certaines choses sur cette terre, mais je sais la joie qui m'attend. Peu importe les situations que nous pouvons connaître. Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Est-ce que nous aimons sa parole? Est-ce que nous aimons son Église, son œuvre? Quand j'aime le Seigneur, j'aime sa parole, mais j'aime aussi la maison du Seigneur. J'aime aussi l'Église du Seigneur, alléluia. Quels sont les intérêts qui nous préoccupent? Quels sont les intérêts qui te préoccupent, mon frère, ma sœur? C'est ça la question. Les intérêts personnels ou les intérêts de Dieu? Si je mets mes intérêts en premier, alors là, j'ai tout raté. Vous savez, dans les livres de Samuel, Anne va voir Samuel, le prophète Samuel. Mais quand elle a prié, dans le sens où elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Anne va prioriser la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la maison de l'Éternel, il y avait de la débauche, il y avait du désordre. Et nous connaissons l'histoire que les sacrificateurs Élie et ses enfants ne se conduisaient pas correctement. Et lui, il ne faisait pas, en tout cas, le souverain sacrificateur Élie ne faisait pas ce qu'il fallait pour arrêter cela. Et Dieu avait besoin de quelqu'un. Dieu cherchait un homme. Et Anne va prier dans le sens que si tu me donnes un fils, il te sera consacré toute sa vie. Bien-aimé, combien c'est important de pouvoir rentrer dans l'intimité de Dieu, d'aller chercher même ta prière dans le sanctuaire. Seigneur, je suis tellement en accord avec toi, tellement en harmonie avec toi, que ce que je dis s'accomplit. Alléluia. Et là, pareil, le souverain sacrificateur va dire à Anne, ben, va faire passer ton vin, tout ça. Oui, je suis ivre, Seigneur. Mais c'est magnifique la réponse que Anne va lui faire. Je ne suis pas une femme pervertie, mais je répandais mon amertume devant le Seigneur, parce que je souffre. Et quand il va présenter l'enfant, voilà, c'est pour cet enfant que j'ai prié. Alléluia, quelle grâce, quelle bénédiction, parce qu'on est rentré dans le secret de Dieu. Alléluia. On est rentré dans l'intimité de Dieu et le miracle s'accomplit. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? N'oublions pas, mes frères et mes sœurs, que l'obéissance à la parole de Dieu est fondamentale si nous voulons remporter des victoires. Je me souviens aussi, ça c'est des choses, je vous dis, je n'ai pas préparé, mais je me souviens de la pêche miraculeuse, quand Simon Pierre va aller à la pêche avec ses collègues pêcheurs et puis ils vont rien avoir. Et le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur va monter dans la barque, va dire, allez un peu plus loin là-bas, allez jeter les filets. Seigneur, mais nous avons travaillé toute la nuit. Mais Seigneur, nous n'avons rien eu, Seigneur. Parce que oui, les poissons, c'est la nuit qu'ils remontent vers la surface. Et c'est là qu'ils sont plus facilement, je vais dire, attrapables. Mais là, il fait jour, Seigneur, les poissons sont au plus profond. Comment on va faire? Nous avons travaillé toute la nuit. Mais l'homme de Dieu va dire, Seigneur, sur ta parole. Ce n'est pas ce que moi je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Parce que tu l'as dit, Seigneur, moi je le fais, je ne fais qu'appliquer ta parole dans ma vie. Parce que tu l'as dit, Seigneur, moi j'obéis. Alléluia. Et nous connaissons la suite. Moi j'ai fait ce que j'ai pu en tant qu'homme. Seigneur, mais maintenant, Seigneur, je te laisse la place. Je fais ce que toi tu veux, Seigneur. L'obéissance à la parole est fondamentale si nous voulons remporter des victoires. Je ne connais pas la situation que tu vis, que tu connais, le combat qui t'attend demain, j'en sais rien. Mais l'obéissance, mon frère, confie-toi dans la parole de Dieu et tu verras la main du Seigneur agir. Cette obéissance peut exiger des sacrifices, des renoncements, de la souffrance physique. Mais quelle grande bénédiction pour la gloire de Dieu. Vous savez, ce n'est pas facile d'obéir à la parole de Dieu. Quand il est dit qu'on te met une claque sur une joue, tu tends l'autre. Je ne sais pas s'il y en a qui le font. Mais ça veut dire simplement que tu es méprisé, mais toi tu ne réponds pas par le mépris. Que tu es insulté, tu ne réponds pas par l'insulte. Mais combien la chair sera là pour dire, mais non, il ne peut pas te parler comme ça.
Tu ne vas pas te laisser faire. Souvent, nous sommes comme ça. Est-ce que nous mettons la parole de Dieu en pratique? Il y a des renoncements qui peuvent s'avérer difficiles. Il y a des situations que nous pouvons connaître. Je dis, Seigneur, mais non, je ne peux pas. Le frère disait tout ce matin, Lucien, pour ne pas le citer, que 2 semaines sans travailler, mais il lui rend le surplus qui n'est pas à lui. Et le diable te tend un piège. Parce qu'il va te proposer. Oh, mais personne ne t'a vu. Mais tu n'as qu'à prendre. De toute façon, personne ne le saura. Personne ne le saura, mais Dieu le saura. Et si tu es quelqu'un qui cherche vraiment à vivre en harmonie avec Dieu, tu seras repris jour et nuit. Vous savez, le péché, c'est... On ne s'amuse pas. Hein? Quand on aime le Seigneur, l'ennemi sera toujours là pour nous proposer des solutions qui vont faire que nous trébuchions ou même que nous tombions. Maintenant, si il arrive qu'on cède, l'ennemi va dire « Tiens, yes, je l'ai eu ». Et si vraiment tu es en accord avec Dieu, tu ne peux pas supporter cela. Tu vas sentir ce feu en toi qui va te reprendre, qui va te rappeler que ce que tu as fait, tu n'avais pas à le faire. Ce que tu as fait, tu n'avais pas à le faire. Moi, j'ai travaillé avec un Tunisien qui me provoquait tout le temps. Il y a longtemps, hein, je venais de faire mes premiers pas dans le Seigneur. Et une fois, cet homme va venir et je suis en train de faire, je ne sais pas quoi, à l'époque, je ne travaillais pas encore à l'hôpital, je travaillais dans le bâtiment. Et j'étais en train de faire quelque chose, mais il est venu saboter mon travail. C'était à Choisy-le-Roi. Et là, je lui dis, comme ça, mais là, je n'ai pas réfléchi. Pourtant, j'ai donné toujours témoignage pour le Seigneur. Les gens savaient que j'étais chrétien, que vraiment, j'étais très apprécié dans le groupe. Et ce jour-là, je me lâche. Et je lui dis, il s'appelait Zraga. Je dis, Zraga, la prochaine fois, je t'en colle une. Et là, tout le monde qui regarde. Ah bon? Même lui, il peut en coller une. Et là, quelle tristesse dans mon cœur. Là, je dis, oh là là. Là, ça, c'est la chose que je n'aurais pas dû sortir. Quel témoignage pour le Seigneur. Et là, lui dit, non, mais alors, je dis, mais la prochaine fois. Et là, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu. Je prends la voiture, à l'époque, on habitait à Vanves. Et j'étais avec un collègue. Moi, j'étais malheureux. En plus, il était 5 heures, donc on fermait les chantiers et puis on est reparti. J'étais malheureux dans mon cœur d'avoir offensé Dieu. Ce n'est pas la personne, mais j'avais pas à avoir cette attitude, cette réaction-là en tout cas. Et là, dans la voiture, j'étais avec un collègue, Hervé, qui me dit « Oui, mais Jean, mais tu as l'air triste pour ça. Ben, c'est lui qui l'a voulu. Tu as vu combien de fois il est venu te chercher ?» J'ai dit « Mais Hervé, mais moi, je n'avais pas à répondre de la sorte. » Ah oui, mais attends, mais Jean, mais non, mais c'est pas comme ça. Je suis rentré chez moi, j'étais malheureux, et la première chose que j'ai faite, je suis allé voir ma femme, j'ai dit, il s'est passé quelque chose de bizarre cet après-midi. Quoi? Je lui raconte l'histoire. Ah, ok. Mais le matin, 8 heures, j'ai passé une mauvaise nuit. Parce que je t'ai travaillé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une sorte de rupture d'harmonie. Il y a quelque chose qui s'est fracassé dans ta relation avec Dieu. Et là, le matin à 8 heures, on arrive. On avait un coin café, un petit coin où il y avait la cafetière. Tout le monde s'est retrouvé là avant de commencer. Et là, je le vois, la première chose, c'était d'aller le prendre dans mes bras. De lui dire, Zraga, mon frère, pardonne-moi pour ce qui s'est passé hier. Même lui, il est étonné. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non. Ce que je t'ai dit, même lui reconnaît que c'était sa faute. Oui, mais Jean, moi aussi, je sais que c'est ma faute. Je n'aurais pas dit, je dis non. Mais moi, en tant que chrétien, je n'avais pas à répondre comme j'ai répondu. Et là, c'est le nom du Seigneur a été encore glorifié parce que j'ai rendu témoignage devant tout le monde que j'ai eu ces moments de faiblesse, mais le Saint-Esprit était là pour me répondre. Que le nom du Seigneur soit béni.
On va terminer sur ces versets du psaume 81. On peut les lire si vous voulez. Psaume 81. La Bible dit à partir au verset 14, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. » La parole de Dieu. Si Israël marchait dans mes voies, et oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Est-ce que nous marchons dans les voies du Seigneur? Est-ce que nous écoutons? Je réponds à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que nous écoutons la voix du Seigneur? Mais en tout cas, il dit ici, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et les bonheurs d'Israël dureraient toujours. Je les nourrirai du meilleur froment et je les rassasierai du miel du rocher. C'est la bénédiction. Si on écoute la parole de Dieu, si on est en accord avec le Seigneur nous bénit et nous bénit au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou espérer. Que son nom soit glorifié et que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur.